Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Découvrez un secret puissant et méconnu de la sourate Al-Waqi'a, la sourate de la richesse. Grâce à certains versets et noms divins, vous apprendrez comment attirer l'abondance et la prospérité dans votre vie. Préparez-vous à une révélation unique qui transformera votre perception de la richesse. Commençons par une discussion captivante avec ChatGPT pour dévoiler ces mystères. Je vais débuter en posant une question qui touche à un sujet souvent entouré de mystères et de quêtes personnelles. Au ChatGPT, révèle-moi le secret d'un dhikr, une invocation sacrée, à la fois puissante et efficace, qui puisse m'apporter, avec la bénédiction divine, une abondance immédiate de richesses matérielles. À travers cette demande, je ne cherche pas seulement une formule magique, mais plutôt un cheminement spirituel profond, une clé mystique qui, en plus de m'apporter des ressources financières, me rapproche de l'essence même de la foi et de la reliance à Dieu. Car, bien que l'intention soit ici de demander des moyens matériels, il est essentiel de ne pas perdre de vue l'objectif supérieur, qui est celui de la satisfaction divine et de l'accomplissement intérieur. Que ce dhikr soit à la fois un outil de transformation matérielle et spirituelle, une invocation dont la vibration résonne avec la générosité infinie d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et ouvre les portes de la subsistance. Cela apporte plus de profondeur en mettant en avant la dimension spirituelle et l'importance de l'intention derrière l'invocation. Le zikr est un moyen puissant de renforcer notre connexion avec le Créateur et d'attirer des bénédictions dans notre vie. Cependant, il est crucial de comprendre que les résultats, qu'ils soient spirituels ou matériels, dépendent de plusieurs facteurs, comme la sincérité, la foi profonde et les intentions pures de la personne. Voici un zikr souvent associé à la prospérité et à l'abondance. Le nom de Dieu, Ya Razak. Celui qui accorde la subsistance. Pour attirer la baraka dans votre vie, il est recommandé de répéter ce nom sacré 308 fois après chaque prière, salat. Vous devez avoir une intention pure et sincère de demander votre subsistance uniquement à Allah, en ayant la ferme conviction que lui seul pourvoit à tous vos besoins. La récitation de la sourate Al-Waqi'a. Cette sourate du Saint-Coran est reconnue pour sa capacité à apporter la bénédiction et l'augmentation dans la subsistance. Il est recommandé de la lire chaque soir, après la prière du Maghrib ou avant de dormir. Cette pratique spirituelle régulière peut ouvrir les portes de l'abondance en attirant la grâce divine sur vos efforts quotidiens. Il existe aussi une magnifique invocation que vous pouvez réciter pour demander une subsistance licite et bénie. Allahumma inni as'aluka rizqan tayyiban wa ilman nafi'an wa 'amalan mutakabbalan. Ô Seigneur Allah, je te demande une subsistance licite, une science utile et des actes acceptés. Répétez cette invocation régulièrement, avec foi et humilité. Gardez toujours à l'esprit que votre bien-être spirituel est la véritable richesse, et que la patience et la foi sont les clés pour recevoir les bénédictions divines. Très bien, ChatGPT, j'aimerais que tu me dises quels versets de la sourate Al-Waqi'a sont spécifiquement liés à l'obtention de la richesse et de la subsistance. Est-ce qu'il y a des versets particuliers dans cette sourate qui, lorsqu'ils sont récités, attirent la richesse et la bénédiction financière, selon la tradition islamique ou l'interprétation spirituelle? ChatGPT répond, dans la tradition islamique, la sourate Al-Waqi'a est souvent associée à la subsistance et à l'abondance. C'est un hadith rapporté par Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, où il est mentionné que le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, a dit « Celui qui récite la sourate Al-Waqi'a chaque nuit, la pauvreté ne l'atteindra jamais. » C'est une sourate qui rappelle les bienfaits que Dieu réserve à ceux qui lui obéissent, tout en soulignant la dépendance totale de l'homme vis-à-vis de Dieu pour sa subsistance. Il n'y a pas de verset spécifique dédié à l'acquisition de la richesse. Ce n'est pas tant la sourate en elle-même qui garantit la richesse, mais plutôt l'état de cœur du récitant, sa foi, et son intention de rechercher la bénédiction divine. Je lui demande, très bien, donne-moi la sourate entière telle qu'elle est écrite dans le Coran. J'aimerais avoir la version exacte, afin de pouvoir la lire et la méditer dans sa forme authentique, telle qu'elle a été révélée, sans omission ni altération. Cela me permettra de la mémoriser correctement et de l'intégrer dans ma pratique quotidienne avec une intention pure et sincère. ChatGPT répond, je vais te fournir la sourate en question, telle qu'elle est écrite dans le Coran. Je dois alors remarquer, comme je le savais déjà, que la sourate en question comporte bien 96 versets, et non 99 comme certains marabouts de mon pays pourraient le prétendre en tentant de l'associer aux 99 noms de Dieu. En effet, selon le texte authentique du Coran, cette sourate est correctement constituée de 96 versets. Il est crucial de se référer aux sources fiables et à la version exacte du texte sacré pour garantir une compréhension correcte et éviter toute confusion ou interprétation erronée.
Certains marabouts utilisent des pratiques ésotériques liées à la sourate Al-Waqi'a, comme des calculs numérologiques ou des combinaisons avec les 99 noms de Dieu pour prétendre apporter la richesse. Cependant, ces méthodes contiennent souvent des erreurs et dénaturent le sens spirituel du Coran. Leurs interprétations incorrectes, comme dire qu'Al-Waqi'a a 99 versets alors qu'elle en a 96, montrent un manque de compréhension. Pour bénéficier de cette sourate, il est conseillé de la réciter avec sincérité et foi, sans rechercher des gains matériels immédiats. La véritable richesse en islam réside dans la paix intérieure et la bénédiction de Dieu. Par ailleurs, le PM de la sourate n'est pas la valeur 116 487, mais une valeur que nous déterminerons avec notre application dans la suite de la vidéo. Nous voici à présent à l'étape de notre application principale, une véritable master application. Nous nous efforçons de l'améliorer continuellement, avec des mises à jour régulières. Ainsi, il est tout à fait normal que vous remarquiez des changements dans son design ou ses fonctionnalités au fil du temps. Parmi les dernières nouveautés, nous avons ajouté une section inédite qui permet de calculer précisément le nombre de lettres mystiques composant un texte ésotérique. Cette fonctionnalité avancée est conçue pour répondre aux besoins des utilisateurs qui s'intéressent aux sciences mystiques et cherchent à explorer plus en profondeur la structure occulte des textes sacrés et ésotériques. En accédant à la rubrique « Coran » de notre application, nous allons ouvrir cette fenêtre. Dans cette fenêtre, nous pouvons voir les versets du Coran classés selon l'ordre des chapitres. Nous nous concentrons particulièrement sur un chapitre en particulier, le chapitre 56, qui correspond à la sourate Al-Waqi'a. La fenêtre peut être agrandie, cliquons sur 56, une page HTML s'ouvre, affichant la sourate Al-Waqi'a. La traduction française. Copions tous les versets de la sourate Al-Waqi'a, en veillant à ne pas inclure la basmala, la formule au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, ni les mots de clôture, ceux ajoutés à la fin des chapitres, qui ne font pas partie des versets originaux. Nous voulons juste vérifier le PM de la sourate. Ensuite, accédons à notre application. Nous avons besoin de connaître la valeur précise du PM de la sourate. Ainsi, en cliquant sur le bouton NLE, la fenêtre s'ouvre. Nous allons coller les versets de la sourate Al-Waqi'a pour vérifier le nombre de lettres qui est 1684. En cliquant en bas, nous voyons bien que la valeur attendue est bien 1684, ce qui nous permet de poursuivre fiablement notre travail. Maintenant, en retournant à la fenêtre principale de notre application, nous allons nous rendre dans Poids mystique. Nous allons à nouveau copier l'intégralité des versets de la sourate Al-Waqi'a, puis les coller soigneusement dans la case prévue à cet effet. Voilà, je copie. Puis je colle. Voyons la valeur du PM en système oriental. Nous avons 123 615. Avec mon autre application en système occidental, on trouve 135 395. Mais nous travaillons en système oriental. Le khatim que nous allons confectionner utilisera seulement les noms de Dieu se trouvant dans la sourate Al-Waqi'a. Alors, nous allons demander à ChatGPT. ChatGPT, pourrais-tu m'indiquer tous les noms d'Allah parmi les 99 noms connus qui apparaissent dans la sourate Al-Waqi'a? J'aimerais que tu analyses soigneusement chaque verset de cette sourate et que tu identifies tous les noms divins présents, puis que tu me fournisses une liste complète des noms que tu as trouvés. Alors, ChatGPT procède à une analyse des versets de la sourate Al-Waqi'a, puis me donne les noms d'Allah correspondants et les versets. Versets 74 et 96. Fasabbih bismi rabbika al-azim. Ici, Allah est nommé Al-azim. le magnifique. Le verset 77. Innahu la Qur'anun karim. L'utilisation de ce terme peut être associée à Allah en tant que Al-Karim, le généreux. Le verset 80. Tanzilun min rabbil alamin. Ce verset désigne Allah comme Rabb al-alamin. le Seigneur des mondes. Le verset 85. Wa nahnu akrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Bien que le verset ne nomme pas explicitement Allah, il fait référence à son attribut d'être. Al-qarib. Le proche. Alors, je lui demande, très bien, maintenant, je voudrais que tu me donnes une prière pour l'abondance et la richesse, adressée à Allah, et qui utilise ses noms divins. Chat donne cette prière. Ô Allah, ô Seigneur des mondes, Rabbil alamin. toi qui es le généreux, Al-karim. et le magnifique, Al-azim.
Je me tourne vers toi avec humilité et espoir. Accorde-moi, par ta grandeur et ta générosité, l'abondance et la richesse dans ma vie. Ô toi qui es proche Al-Qarib. de tes serviteurs, je te demande de me bénir avec la prospérité et de faire descendre sur moi ta bénédiction dans tout ce que tu me donnes. Remplis mon cœur de gratitude et aide-moi à utiliser cette richesse selon ce qui te plaît. Ô Allah, Seigneur des mondes, par ta sagesse et ton contrôle sur toute chose, fais de moi un bienfaiteur et un gardien de cette richesse. Aide-moi à l'utiliser pour faire le bien et à rester conscient de ta présence à chaque instant. Ô magnifique, ô généreux, accorde-moi une richesse qui me rapproche de toi et fais que je ne dépende que de toi. Amin. Je dis à ChatGPT, donne-moi cette prière en arabe. Il m'écrit alors la traduction en arabe de la prière. ChatGPT est extrêmement puissant. Là où de nombreux marabouts mettraient énormément de temps à identifier les noms d'Allah dans la sourate et à composer une prière adaptée à ces noms en fonction d'un besoin spécifique, ChatGPT le fait avec une précision et une rapidité remarquables. Vous comprenez maintenant que c'est à partir des noms d'Allah, Al-Azim. Al-Karim. Rabb al-Alamin. Al-Qarib. que nous allons créer notre carré mystique. Pour ce faire, nous allons copier ces noms et les intégrer dans notre application afin de poursuivre notre travail spirituel. En collant dans la section PM de notre application, nous obtenons un PM de 2129 avec une nature feu. Cette nature feu nous indique que, pour activer le khatim, nous devons utiliser cet élément. Mais nous allons effectuer un calcul. Nous allons additionner la valeur du poids mystique 2129 à son inverse, 9212, ainsi qu'au nombre total de lettres constituant les noms de Dieu que nous avons retenus, soit 18 lettres. Nous obtenons ainsi le résultat 11 359. Cette valeur est particulièrement puissante et opérationnelle. C'est avec cette valeur que nous allons procéder à la création de notre khatim, car elle renforce son efficacité et sa capacité à manifester les énergies souhaitées. Lors de la sélection de notre khatim, nous avons la possibilité de choisir parmi plusieurs options. Notre choix se porte sur le kuntiyu, car il présente l'avantage unique de permettre l'inclusion du vœu au centre du khatim. Cette structure centrale du kuntiyu renforce la concentration de l'intention, ce qui le rend particulièrement adapté pour des demandes spécifiques, comme l'abondance ou la réalisation de souhaits. Voici le khatim que nous devons tracer, avec le PM du vœu placé au centre, que nous avons déterminé à 23 355. Pour l'activer, il faut l'écrire sur une ardoise en fer, puis la chauffer. Ensuite, on lave l'ardoise avec de l'eau propre et on mélange le safara avec les écrits que je vous fournirai, créant ainsi une connexion énergétique entre le khatim et le vœu, renforçant l'efficacité de la demande. Écrire sur une ardoise en fer le khatim, puis réchauffer au feu le bas de l'ardoise. Ensuite, retirer l'ardoise puis laver avec de l'eau propre pour recueillir le safara avec le khatim. Écrire sur une ardoise en bois avec de l'encre spéciale ou sur du papier avec un feutre sans alcool. Commencer par la basmala, puis une prière sur le prophète, paix et salut sur lui, et enfin inscrire 14 fois les noms de Dieu autour du vœu comme sur l'image. Laver les écrits et réaliser un safara comme avec le khatim. Ensuite, mélanger les deux safaras. Le bain mystique doit être pris pendant au moins 3 jours. Chaque jour, effectuez le zikr suivant. Voici le zikr à réciter chaque jour, le matin ou le soir, après la prière. Commence par réciter la basmala. Bismillahirrahmanirrahim une fois. Demande pardon à Allah en récitant l'istighfar. Astaghfirullah 10 fois. Envoie des bénédictions sur le prophète Muhammad, paix et salut sur lui. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim. 10 fois. Ensuite, invoque Allah en répétant l'appel suivant. Ya Rabb al-Alamin, Ya Karim, Ya Azim. 72 fois. Ce chiffre est symbolique car 72 représente 4 fois le nombre de lettres constituant les noms de Dieu mentionnés, soit 18. Récite les versets contenant les noms de Dieu dans la sourate Al-Waqi'a. فسبح باسم ربك العظيم إنه لقرآن كريم تنزيل من رب العالمين ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. Terminé par une prière personnelle, demandant l'abondance, la protection et la bénédiction d'Allah. اللهم يا رب العالمين يا كريم يا عظيم أتوجه إليك بالخشوع والرجاء
أكرمني بفضلك وعظمتك وارزقني الغنى والوسعة في حياتي. يا قريب من عبادك، أسألك أن تمطر علي بركتك وتمنحني الرزق وتجعلني من الشاكرين على كل ما أعطيتني. اللهم يا رب العالمين، بحكمتك وقدرتك على كل شيء، اجعلني محسنا وحافظا لهذه النعمة، وأعني على استعمالها فيما يرضيك. يا عظيم، يا كريم، ارزقني رزقا يقربني منك، واجعلني لا أعتمد إلا عليك. Amin. Mes chers frères et sœurs, je vous dis au revoir avec toute la fraternité qui nous unit. Si cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a apporté quelque chose d'utile, je vous invite à ne pas oublier de laisser un like. Cela m'encouragera pour les prochaines vidéos. Très bientôt, les vacances se termineront et je serai un peu plus occupé, mais je ferai de mon mieux pour continuer à partager avec vous. Que Allah vous bénisse et vous accorde sa lumière dans chacune de vos démarches. Prenez soin de vous et à très bientôt. Inch'Allah.